Monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Il fait beau, il fait chaud. Bref, tout va bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur YouTube, comme d'habitude, quoi, en fait. C'est surtout pour une nouvelle vidéo pour vous apprendre à faire une transition par After Effects que j'ai découvert. Je sais pas si ça a été fait sur YouTube, j'espère pas. Donc, cette transition, je vous montre tout de suite ce que c'est. Donc, on va taper ma chaîne. Voilà. Alors, je vais vous montrer vidéo. Ouais, en fait, il faut que je la trouve. Hein. C'est juste ça. En attendant que... Voilà, c'est là. Donc, c'est dans l'épisode, dans cet épisode-là. Donc, c'est précisément... Ici, voilà. Donc, c'est cette transition qui est après ça, là, qui arrive. Voilà, c'est cette transition laser. Je vais l'appeler la transition laser. Donc, comment faire la transition laser? Donc, déjà, on ouvre After Effects. Ça, c'est la première des choses. Donc, on met sa composition. Donc, là, je vais mettre du 720p. Ça suffira largement. Je dirais, voilà, 29,97. On va importer des fichiers. Donc, c'est clip. Donc, je vais en prendre deux. Ça, c'est top secret. Voilà. Non, ça, c'est ça. Voilà. On va prendre les deux premiers au hasard. Et hop, je sais plus ce que c'est. Hein. J'en prends deux au hasard. Comme ça. Et on les fait tous les deux glisser dans sa composition. Alors, on y apporte des retouches. Il y a besoin de retoucher. Donc, en effet, il y a besoin de retoucher. Donc, toc. Donc, je fais quelque chose qui n'est pas franchement esthétique. Hein. C'est pas le but du tuto, pas du tout. Le but, c'est juste vous montrer comment on fait cette transition laser. Voilà. Donc, on remarque qu'ici, boum, on finit sa feed et on voudrait passer sur l'autre clip. Donc déjà, première chose, on va superposer les deux clips. Et on peut faire sur le deuxième, ou sur le premier, ou même sur les deux, un petit Twixtor. Pourquoi un Twixtor? Donc, sur le premier, c'est pour laisser la feed, mais bon, c'est pas forcément obligatoire. Donc, on va quand même faire un petit Twixtor. Donc, je vais vous montrer. Ici, effet, revision plugin. Il faut que je trouve Twixtor Pro. On va à la fin donc de la feed. Ouais, on va se mettre là, vraiment comme ça. Ici, on met 100, une clé plus loin et on passe à 3. Voilà. Et sauf que ça ralentit vachement, donc on va aussi dans calque, donc toujours sur le même instant, activer le remappage temporel et on va étendre la chose. Comme ceci. Ici, pareil, on fait effet, Twixtor Pro, donc sur celui-là. Ici, 100, une image plus loin, 3. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on a nos deux clips. Il va falloir les mettre un à côté de l'autre. Pour ça, c'est très simple. Donc, on va aller sur P ici, P ici. On va venir, donc, juste une image, que ce soit le... Voilà, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que celui-ci, on va le décaler à fond sur le côté. Donc, il me semble que c'est 720. Oups, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai déplacé l'axe des Z. Donc, commande Z pour annuler. Ça doit être 1080. Non, c'est du combien? Ça doit être du 3000 alors. Donc, le but, c'est de trouver avec précision le bord. Je sais plus ce que c'est. Ça doit être 2500, peut-être. Je sais plus trop. Donc, ça doit être 1920. Je suis bête, c'est 1920. Voilà. Donc, on place son clip à 1920. Qui est sur le côté. Excusez-moi. Donc, on met la petite position. En dessous, on reste enclenché avec la petite position.
On va à la fin du premier. Donc entre parenthèses, mes clips sont mal placés. Hein. Voilà, c'est plutôt comme ça. Donc à la fin du premier. Et donc qui est celui-là. Et on va le placer complètement le plus à gauche possible. Alors ça va être moins 360 il me semble. Voilà. Donc là il est à moins 360. Et il n'est pas encore totalement. Donc c'est moins 400 ou 560. C'est plutôt 560. Oh bah non, ça doit être 600 peut-être. Toujours pas, ça doit être 600, 620, un truc comme ça. Peut-être 640. Oui, c'est 640. Voilà, donc là, 640, il a disparu. Et maintenant, on revient sur notre deuxième clip. Et en position, on le fait glisser au milieu à 640. Je suis bête, oui, 640, c'est forcément moins 640. Et bref. Donc voilà, ici, on a notre transition. Donc là, on est sur le clip au ralenti. Et là, on voit notre fil qui commence. Donc, si vous débrouillez bien, vous pouvez commencer, boum, que ça fasse les shots au bon moment. Donc, pour ça, vous réenlevez le Twixtor. Bref, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous montre juste comme ça. Le truc, c'est que là, on a bien nos transitions, mais on n'a pas le laser. Donc, pour ça, on va aller dans calque d'effets. Donc, on va créer quelques d'effets. Hein. On va venir ici, donc au début. On va faire commande majuscule D pour scinder le calque. Et on va à la fin, mais alors donc on va pile poil à la fin sur les deux points, et on se décale d'une image après, parce que sinon ça ne sera pas pris en compte pour la dernière image. Et donc là on fait commande majuscule D, toujours pour scinder. Ici on va aller dans effet, donc on va aller dans vidéo copilot, et on va prendre l'objet optical flare. Donc ça va nous lancer l'optical flare. Donc ici dans render mode, on tape sur over original, et on va aller dans les options. Plutôt on va se mettre déjà au début, ce sera plus simple. Excusez-moi. Voilà. Donc on va dans les options. Et on va tout supprimer. On vire tout ça. Tout. Je t'ai dit tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages. On met un glow. Et comment trick. Voilà. Ne cherchez pas, c'est de l'anglais. La rotation ici. On va mettre 90. Pour que ce soit la verticale. Ici, le glow, on peut augmenter la luminosité un petit peu, voilà. Comme ça. La position, on va se placer bien ici. La brightness, on va... Ou pas trop. Du calme, tu te calmes. Voilà. Donc, pour la position, on met XY, on met une petite croix ici. Et on va à la fin. Toc. Et toc. Voilà. Et si on regarde... oui, j'ai dit play. Voilà. Donc, on a notre transition qui s'effectue tranquillement. Bon, c'est pas vraiment parfait parce que je me suis dépêché, hein, mais sinon, les clips, normalement, sont parfaitement alignés. Quitte à superposer le noir sur le noir. Bref, vous ferez ça bien correctement. Moi, je fais ça vite. Donc, même là, on voit très bien que la position, c'est pas vraiment au milieu. Hein. Là, on voit que c'est pas tout à fait au milieu. Bah, c'est plutôt pas mal quand même. Bon, bref, c'est vraiment tuto. Donc ce qu'on peut faire, parce que là on regarde c'est tout en uniforme, là ça a l'air un peu long. Ce qu'on peut faire c'est que la brightness, on met une petite image, donc au début, moi je l'ai mis comme ça un peu au pif. Et donc là, on va... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Ici on va la passer à 80 par exemple. Vous voyez, pour que ça fasse pas tout le temps, voilà, la même luminosité. Ici on la repasse à 100, pardon, on va la passer à 150, à 140, ce sera largement suffisant. Et ici on la repasse à 100 tout court. Voilà. Pourquoi j'ai appuyé là-dessus, mongol? Non, mongol. Voilà. Donc là, on a toujours notre transition. Et on peut s'amuser même à jouer avec les couleurs. Par exemple, au début, on va mettre une couleur. On va aller ici. On va mettre rouge. Et à la fin, on va donc toujours sur la couleur. Et on choisit une autre couleur. Parce qu'on avait mis un chronomètre.
Et on va la choisir bleu par exemple. Bon, les couleurs, c'est vraiment des extrêmes, hein, donc je sais pas si ça va donner quelque chose de beau. Donc on voit, ça passe par le rose. Finalement, non, c'est pas trop moche. Le rose. Voilà. C'est parfait. Voilà. Je pense que je vais faire un test avec vous. Je sais pas combien de temps la vidéo elle dure là en fait. Je vais pas vraiment regarder. Donc on la remet blanche finalement. Donc on enlève l'écran. Donc là, si vous désirez avoir plusieurs couleurs en fait, je vais essayer un truc avec vous. C'est qu'on va aller dans Effets, Correction colorimétrique et on va prendre de teinte saturation. Je vais essayer, hein. Je sais pas si ça marche, tant pis, je verrai bien. On va à 0, on met plage de couleurs. Et on va à la fin. Et ici, on va mettre 360. En fait, on va mettre 1, ça ira plus vite. Je vais vous expliquer normalement, je sais pas si ça va fonctionner. Mais normalement, ça devrait faire toutes les couleurs. Voilà, ça fonctionne. Donc ça, c'est pour ceux qui désirent avoir un multicolore. Donc, regardez bien ce qui va se passer. Ça va faire toutes les couleurs qu'il existe entre 0 degré et 360 degrés. Autrement dit, on va avoir du vert, du machin. En fait, vous voyez, ça... Comment dirais-je ça, en fait, ça s'applique vraiment sur... là, ici, c'était rouge, ça devient bleu. Ça, regardez, voilà. Bon, ça s'applique pas vraiment, en fait, au calque d'effet. Ça s'applique même pas du tout au flair. Ça s'applique à tout. Vous voyez, ça fait pas très beau. Bon, ça marche pas vraiment avec. Hein. J'ai fait un test, tant pis, ça marche pas. Donc vous n'avez pas le choix que de vous taper vos couleurs avec ça, là, le machin. Vous pouvez faire pareil, hein. Vous prenez la première couleur en haut et vous descendrez tout en bas, ça fera toutes les couleurs entre temps. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite transition laser vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce couleur vert. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas sous la description à me les poser dans la partie commentaires. S'abonner pour ceux qui désirent me suivre. Allez, je vous dis ciao, bye bye, à bientôt.